Hey hey, salut les amis, salut, c'est un Jake. Bon, aujourd'hui c'est pas un essai, c'est un petit vlog au bord de mon tracer. Je vais vous montrer les modifications que j'ai faites, les petites améliorations à mon goût, c'est pas un guide, c'est vraiment à mon goût, avec ce que ça m'a coûté, etc. Et je vais vous parler des prochaines modifs. Allez, c'est parti, générique. Alors nous y voilà, on est sur le tracer, ça faisait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur le tracer. Nous sommes le 5 août, c'est les vacances pour moi. Donc en fait je me fais un peu chier. Et je me suis dit, est-ce qu'un Jake il ferait pas un petit vlog? Et de quoi est-ce qu'il pourrait parler un Jake d'ailleurs? Et de son tracer. Donc je suis à bord de mon Tracer 900 que vous avez pu voir dans les vidéos précédentes. Et j'ai profité de ce beau temps pour lui mettre un petit coup de chiffon et vous montrer quelles sont les améliorations que j'ai faites. D'abord, je vais expliquer. La première grosse modif, vous l'entendez peut-être, c'est l'échappement. Je suis parti sur une ligne complète décatalysée de chez Black Widow. Je l'ai prise en acier, pas en carbone. J'avais un peu peur de la durée de vie et je l'ai prise en noir. Bon, alors le son il est un peu fort, je dois avouer. Je m'attendais à moins fort que ça, sachant que j'ai la chicane et c'est déjà bien assez fort, voire même trop fort pour moi. Beaucoup de pétarades sur cette machine, mais ça c'est connu, en théorie il faut la refaire reprogrammer lorsqu'on enlève le catalyseur. Ça doit être le système de recyclage, l'air qui repasse dans l'échappement, un truc comme ça. J'avais ça sur le FZ1. Donc j'ai beaucoup de pétarades. Alors côté discrétion c'est pas terrible. Quand je vais le cacou et que je monte dans les tours c'est super sympa, mais mais c'est vrai que le quotidien tu passes devant la gendarmerie, ça le fait pas trop quoi. Donc j'ai acheté sur le site Black Widow, sur le site officiel blackwidow.co.uk au prix de 320, 330 euros, non 430 euros, quelque chose comme ça. Donc la deuxième grosse modif, elle est visible, c'est la bulle. Donc j'ai opté pour une JV D2139S. Elle est 6 cm plus haute que l'origine. Le seul souci c'est que les 6 cm en fait c'est là, c'est sur la pointe. Et du coup en plein face là, elle est seulement haute de 2 cm de plus que celle de l'origine. Donc niveau protection c'est pas encore ça. Il y a un léger mieux, mais c'est pas non plus. Voilà, j'ai toujours des turbulences dans la tête. Avec mon casque Adventure, je baisse légèrement la tête sur autoroute et là j'ai plus de sang. J'ai plus de sang, j'ai plus de vent, plus de sang, n'importe quoi. Donc ça c'est bon à savoir. La troisième grosse modif, c'est les crash bars. Donc pareil, je suis resté chez JV, moi j'aime bien cette marque, c'est un bon rapport qualité-prix. Donc j'ai pris les crash bars TN2139 de chez JV. J'ai le temps largement. C'est des crash bars qui valent dans les 150, 160 euros et qui protègent assez bien le moteur. Qu'est-ce que j'ai fait comme modification encore? J'ai mis un élargisseur de béquille pour deux raisons. Un, pour que la béquille ne s'enfonce pas dans le sable, comme pour tout le monde en fait, dans le sable ou dans la terre, ou tu sais quand tu te gares en dehors du bitume. Et la deuxième raison, c'est que la moto sur sa béquille latérale d'origine elle est vachement penchée, je trouve. Et quand je suis chargé avec un top case et tout, elle a la limite de tomber si le sol il n'est pas parfaitement droit. Du coup ça me l'a rehaussé de quelques degrés. Donc ça c'est un truc que j'ai payé 7 euros, 8 euros sur AliExpress. Faut juste se méfier de la visserie paraît-il. Donc moi je recontrôle le serrage de temps en temps. Le mieux c'est de changer les vis et puis de mettre un petit point de l'octite dessus, tu sais, du frein filet. Niveau modification, il y en a une, je vais vous la montrer après. J'ai rajouté un petit sticker Yamaha, j'en ai même mis deux. À la base je voulais les mettre sur les côtés de la moto et je me suis trompé dans la taille, j'ai pris trop grand donc j'ai foutu sur le garde-boue arrière. Et j'ai remarqué que ça me donnait à peu près 5 chevaux par sticker, donc c'est pas mal. Et là ce que je vous propose c'est de faire les premières excels pour vous rendiez compte du bruit à bord avec l'échappement. Allez c'est parti. Ça chante un peu comme tu peux voir. Alors la bulle protège bien sur les côtés, sur le buste. Parce que quand il fait chaud, j'ai quand même chaud. Même quand je fais de la moto, ça me protège vraiment bien. C'est juste vraiment le haut du crâne, quoi. Il manque pas grand chose. Et pourtant, mon crâne il est pas gros. J'ai un casque qui est pas trop encombrant. Et bizarrement, avec le casque Racing, j'ai plus de prise au vent que le casque Arai qui a le spoiler. C'est un peu bizarre. Donc moi j'ai un casque Arai Tour X4 pour info. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette bulle D2139S,
Quand je braque à droite, ça va. Quand je braque à fond à gauche, j'ai le rétro et le pare-main qui vont toucher le côté de la bulle. Ça, c'est pas terrible. Mais je l'avais déjà lu ça sur internet, hein, donc c'est un problème connu. Les parcs artères, ils me gênent pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc ça, c'est un bon point. Le contrôle de traction marche toujours aussi bien. Alors qu'est-ce que je pense du Tracer après ces quelques milliers de kilomètres que j'ai fait? Ça reste un bon roadster. Je dis roadster et plus trail maintenant parce que j'ai essayé plein de trails et c'en est pas du tout un. C'est un bon roadster avec un peu de protection et une bonne selle passager, c'est tout ce qu'il faut se dire. Par contre la suspatte d'origine à 2 c'est limite hein. Mais tout ça j'ai déjà abordé. Et le truc que je vais faire impérativement, ça va être de changer, je vais ralentir un peu, ça va être de changer les pneus. Parce que sincèrement les pneus d'origine c'est de la chiotte. Là j'arrive à 6000 bornes donc les pneus c'est bon, ils commencent à être vieux, enfin usés quoi, pas sur les bords parce que je penche pas beaucoup. Et j'avais prévu de mettre des Road 5 donc de chez Michelin qui sont bien partout. Et j'ai essayé hier les Bridgestone S22 et mamma mia, qu'est-ce que ça met en confiance. Alors du coup j'hésite, je sais pas si je dois prendre les Bridge qui vont durer moins longtemps, qui vont peut-être être moins bons sous la pluie. Mais par contre, oh, le grip que tu as là-dessus, ou alors les Road 5. Le prix c'est à peu près pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites en commentaire s'il vous plaît. Hein? J'aime toujours autant ce moteur hein. Ah putain la loose. Bon les amis, j'ai parlé trop vite. C'est le dieu de la route qui m'a puni d'avoir roulé un peu trop vite. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai perdu ma GoPro. Et je suis dégoûté, j'ai envie de pleurer. Ah putain, j'ai perdu ma GoPro quoi. J'ai pas de bol. Le problème c'est que je sais pas quand est-ce que je l'ai perdu. Putain, il faudrait que je regarde sur ma GoPro à partir de quand je l'ai perdu, c'est pas con ça. Parce que là j'ai fait des bornes hein. Oh, ça fait chier. Bon allez, je vais regarder ça. Bon, je me suis arrêté, j'ai regardé sur ma GoPro est-ce que je l'avais perdu. Donc je l'ai perdu dans une ligne droite, en plein dans un champ. Enfin dans une route au milieu des champs, donc j'ai aucun point de repère, ça me fait chier. On va essayer de la retrouver. Allez, je vous reprends après. Bon, bordel de merde. J'ai fait tomber à peu près par là, mais j'arrive pas à cibler l'endroit, c'est chiant. C'est chiant. Merde. En fait, je m'en fous qu'elle soit morte la caméra. Enfin, ça fait chier, mais c'est pas grave. Là, je vais au moins récupérer la carte SD, j'ai des tournages dedans là, merde. Bon, caméra, tu es où? En théorie, c'est par là, mais quand tu vois la végétation au bord de la route, je me dis que j'ai aucune chance. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la même merde. Bon. Et bah, une petite GoPro dans le cul, sympa. Ça m'apprendra à acheter des accessoires chinois qui tiennent les GoPro. Bon bah les amis, je l'ai pas retrouvé hein. Et bah voilà, c'est la merde. Bon, et bah sur ce, je vous laisse, c'est pour de vrai. Et du coup, bah, je vous mets les images maintenant qui seront filmées avec mon téléphone. Allez.
ça y est, on est devant le tracer, donc je vais vous montrer les petits crash bars JV TN2139. Je suis content de la qualité, l'échappement. Alors le voici. Je vais pas vous faire écouter à l'arrêt, j'ai pas envie d'emmerder les gens. Là faut pas flipper, hein. C'est juste que je pars en road trip la semaine prochaine. Je me suis fait des petits écarteurs maison pas chers, donc faut pas stresser, hein, ça va pas rester. Donc la bulle, hop, on regarde la bulle un peu plus haute que d'origine, fumée. Là, elle est en position haute, il y a une bonne gueule. La petite extension de béquille ici. Et puis bah, les fameux autocollants que j'ai mis là pour les recycler. Je sais pas si on voit bien. Donc voilà, j'ai perdu une GoPro, mais c'est pas grave. Ça fait toujours plaisir de faire un petit vlog. Allez, cette fois-ci je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Salut.